Bonjour, il s'agit d'Abdelaziz Sow, étudiant en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et je voulais faire juste une analyse relative à l'affaire de Mansour Faye par rapport à l'OFNAC. Puisque l'OFNAC, c'est un organe de contrôle et de vérification qui a été mis en œuvre par son Excellence Macky Sall en 2012 par la loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012 et qui a été voté à l'unanimité par les députés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un organe qui est indépendant, qui est même supérieur à l'IGE et qui peut convoquer toute personne qui gère la gestion des ressources de l'État. Donc, on peut dire seul le président de la République peut échapper à son contrôle, mais toutes les autres personnes qui restent peuvent être convoquées par cet organe-là. Tout récemment, Mansour Faye, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, avait dit qu'il ne va pas y aller répondre auprès de l'OFNAC parce qu'il n'avait pas les prérogatives de le convoquer. Peut-être il a fait une erreur de communication, mais forcément, il doit y aller répondre parce que l'OFNAC a un rôle d'enquête, mais il n'a pas un rôle de juridiction. C'est-à-dire, lui, ce qu'il doit faire, c'est de faire des enquêtes, fournir des rapports et l'envoyer auprès du président de la République. C'est le président de la République qui doit signer ces rapports-là et les envoyer. S'il a signé ces rapports-là, j'ai bien dit, s'il a signé ces rapports-là, il va les envoyer auprès de la juridiction compétente pour poursuivre la personne inculquée. S'il n'a pas signé ces rapports-là, donc la personne inculquée peut ne pas être poursuivie. Et Mansour Faye avait notifié que lui, il ne va pas y aller répondre parce que là, l'OFNAC n'a pas les prérogatives de le convoquer. Mais je peux dire que c'est faux. L'OFNAC a bel et bien les compétences de le convoquer. En disant que parce qu'il est protégé par une immunité ministérielle. Mais toute personne, on dit que toute personne qui gère les ressources de l'État peut être convoquée par l'OFNAC. S'il a mal géré ces ressources-là, puisque Diopsi était convoqué par l'OFNAC, pourtant, il a une immunité parlementaire, alors que l'immunité parlementaire est beaucoup plus large que l'immunité ministérielle. Donc, pourquoi Mansour Faye dire que lui, il ne va pas répondre? C'est ça le véritable débat qu'on doit poser. Pourquoi il le dit? Peut-être il est proche du pouvoir, raison pour laquelle il dit qu'il ne va pas répondre. Alors que l'OFNAC est là pour rendre la gestion des ressources de l'État transparent, c'est-à-dire pour une bonne gouvernance de l'État. On peut convoquer toute personne. Et Mansour Faye a même semé tout récemment un débat ou bien une polémique qui tourne autour d'un audio sonore avec Sonko, en disant que Sonko a fait une preuve d'allégeance auprès de lui pour obtenir une audience auprès du chef de l'État. Je dis, logiquement, Sonko c'est un citoyen, il peut demander une audience auprès du chef de l'État. Mais peut-être il voulait enforcer M. Ousmane Sonko, puisque c'est lui seul aujourd'hui qui est un opposant farouche contre le chef de l'État. Il veut piéger
il veut piéger M. Ousmane Sonko. Donc, est-ce que c'est ça son véritable rôle, de piéger M. Ousmane Sonko, ou bien il veut tout simplement tourner le débat lui concernant, c'est-à-dire la convocation qu'on lui a fait, et veut changer le débat pour tourner ça autour de cet audio-là. Et la question qu'on doit poser, c'est pas la polémique entre lui et Sonko, mais comment il avait géré ces ressources-là. Parce que les ressources de l'État, c'est pas la ressource d'une seule personne, mais la ressource de toute une population, je veux dire la population entière du Sénégal que ça concerne. Donc, il doit aller montrer comment, ou bien la manière dont il avait géré ces ressources-là, montrer les facteurs pour justifier qu'on a dépassé ça, et c'est ça qui reste. Sur les 69 milliards, on a dépassé ça. Comment ils l'ont dépassé? C'est ça le débat. C'est ça le débat qu'on doit poser aujourd'hui. Mais pas tourner sur des questions de futilité. Non, je peux dire que le débat ne doit pas être orienté à ce côté-là, mais autour de la question de la distribution des aides alimentaires. Parce que c'est ça le rôle de l'OFNAC. Parce que l'OFNAC, la Cour des comptes, le rôle, c'est de vérifier et de contrôler la manière dont les ministères et les députés, ou je peux dire toute personne qui travaille dans le gouvernement, peut-être l'OFNAC, c'est-à-dire l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude, a une compétence assez large au détriment des autres. Donc, il peut convoquer toute personne qui travaille dans le gouvernement pour rendre transparent la gestion dans son département. Donc, c'était une petite contribution, analyse que je voulais faire sur cette affaire-là.